Hélicoptère Airbus H125 1000, 1017 et 1024, elle évoluera à 100 pieds, soit 33 mètres du sol et une vitesse de 70 nœuds, l'équivalent de 120 km/h. Le premier de ces aéronefs est annoncé dans un peu moins de 120 secondes. Les patrouilles seront présentées selon la séquence d'engagement des vecteurs aériens dont dispose l'armée de l'air ivoirienne. Ainsi, l'avion léger d'intelligence, de surveillance et de reconnaissance King Air 360 ER de l'escadrille ISR, commandé par le colonel-major Kwakume Amangwa, débutera la parade en tête parce que les renseignements précèdent l'engagement des autres vecteurs. Il faut noter que cet avion, fabriqué en 2022, dernière acquisition en date de l'armée de l'air, peut effectuer des missions de surveillance maritime et terrestre. À 1 minute d'intervalle, une patrouille de 3 avions de transport tactique, dont un CASA C-295 et 2 Antonov AN-26. En effet, les missions de transport des troupes, de largage des parachutistes, de transport des matériels et d'évacuation sanitaire ne sont déclenchées que sur la base du renseignement fourni par les avions ISR. Enfin, une patrouille de l'escadrille d'hélicoptères commandée par le lieutenant-colonel Bi Florent en clôture de la parade. Elle est composée de 4 hélicoptères de manœuvre H-125 en formation type double persienne décalée vers la droite et d'un hélicoptère d'attaque Mi-24 en formation avec un hélicoptère de transport tactique Mi-17 pouvant être équipé au besoin d'un fusil mitrailleur de type Gatling. Les hélicoptères H-125, nouvelle acquisition de l'armée de l'air, datent de 2023 et peuvent être équipés des paniers de roquettes de type LA-707H ou manœuvrés avec des tireurs embarqués en vue d'effectuer des missions de reconnaissance offensive, d'appui-feu, d'escorte de convoi, des mesures actives de sûreté aérienne. La complémentarité, déploiement des troupes et soutien au sol, mesdames et messieurs, devant vous, avec l'hélicoptère de transport Mi-17, à côté duquel la protection est assurée par le Mi-24 d'attaque.
Mesdames et messieurs, dans quelques instants, la parade motorisée, un défilé motorisé qui va engager 12 rames de cycles, véhicules, engins et embarcations des forces de défense et de sécurité. C'est un aperçu de la réserve opérationnelle, c'est-à-dire des moyens conservés aux ordres et prêts à être projetés sur coup préavis en tout point du territoire nécessitant une intervention d'urgence. Aucun des moyens terrestres et aériens déployés en opération n'a été convoqué pour ce défilé. Ceux-ci continuent d'assurer la veille sécuritaire dans leur zone d'engagement. Mesdames et messieurs, outre les motos d'escorte et d'intervention, vont se succéder 300 véhicules et engins dédiés, aussi bien au combat de rupture que de haute intensité, auxquels se mêlent des moyens aux missions aussi variées que le déminage, le secours à la victime, la guerre électronique, le maintien d'ordre et la sécurité urbaine. Ce sont les cycles de la gendarmerie, de la police et des douanes qui vont ouvrir ce défilé. La rame moto est conduite par le lieutenant-colonel Conan Trevor, commandant le peloton motocycliste d'escorte de la gendarmerie nationale. Elle est constituée des cycles de la gendarmerie nationale, de la police et des douanes ivoiriennes. Les motards de la gendarmerie et de la police ont entre autres missions l'escorte du président de la République et des hautes personnalités et la traque des auteurs d'infractions routières. Les motards ont été particulièrement actifs pendant la Coupe d'Afrique des Nations. Quant aux motards des douanes ivoiriennes, la frappe engage des moyens adaptés au combat des localités, offrant protection sous blindage et qui disposent des capacités feu, atouts essentiels, vitesse de projection et souplesse d'emploi. Dans cet engagement, la prévention des actes terroristes est essentielle et est possible grâce aux moyens d'observation et de détection embarqués dans le véhicule de protection urbaine. De même, la lutte contre les drones constitue un pan essentiel de la lutte antiterroriste. Elle est facilitée par les véhicules dédiés qui embarquent les technologies les plus récentes en la matière. Mesdames et messieurs, dans cette rame, le poste de commandement embarqué pour ce qui concerne la surveillance vidéo. Ces moyens ont été mis à contribution lors de la récente Coupe d'Afrique des Nations pour la coordination entre les 5 villes hôtes de l'événement. La rame antiterroriste de la police nationale continue de défiler avec les moyens de maintenance des sites de caméras et des moyens de déminage dédiés à la lutte contre les colis piégés et suspects. À la suite de ces moyens opérationnels, le défilé est clos par les moyens du Centre de coordination des décisions opérationnelles, une unité qui engage des équipements qui portent la ligne de contact à 1800 mètres, haussant ainsi d'un cran le niveau de la réponse. Le commissaire principal de police, Diaby Issouf, précède la rame du maintien de l'ordre de la police nationale qui a la capacité de graduer le niveau de réponse en fonction de la nature du trouble à l'ordre public. Le champ de compétences part du simple mouvement d'humeur aux émeutes graves avec usage d'armes à feu. La mise en œuvre de ce contrat opérationnel s'appuie sur des engins aptes à évoluer en situation dégradée et qui peuvent recevoir des armes létales au besoin. Quant aux blindés légers, ils ont vocation à protéger les troupes d'intervention jusqu'au lieu de la mission en conservant une capacité de riposte à d'éventuels tirs directs. Le premier dispositif permet aux autres intervenants de prendre la relève, ceux en charge de la gestion des foules, dont les véhicules d'une capacité de 12 hommes permettent un stationnement prolongé en environnement volatile. En clôture du défilé de la police, le véhicule lance-eau, décisif face aux foules les plus survoltées, peut également délivrer des gaz lacrymogènes. Et au cas où les manifestants voudraient l'incendier, le VLE dépose
disposent de façon autonome des moyens d'éteindre le feu. Le colonel-major Koulibaly Djomon-Wele est en tête de la rame de la gendarmerie dont le défilé expose l'éventail des capacités de ce grand commandement. La première sous-rame est dédiée au maintien de l'ordre de la gendarmerie. Elle défile en arrière du chef d'escadron, Touré Mouloud. Les moyens qui vont se succéder à ce défilé montrent la gradation dans l'usage de la force. Dans ses missions de maintien et de rétablissement de l'ordre, la gendarmerie utilise des moyens non létaux, mais qui offrent protection au personnel engagé. Ils ont pour eux souplesse d'emploi, aussi bien en zone urbaine qu'en race campagne. Et en fonction de l'environnement, des moyens plus robustes peuvent être engagés, lesquels peuvent être dotés selon la menace d'armes acoustiques, des réducteurs de barricades et des lanceurs de grenades en appui aux unités mobiles. Pour le rétablissement de l'ordre, le fourgon lance-eau se révèle particulièrement utile pour disperser les rassemblements les plus hostiles, réduire les abattis afin de rétablir la circulation. Le fourgon est doté d'un dispositif d'auto-extinction, un atout précieux en situation dégradée. Et quand vient à s'élever le niveau d'hostilité, mesdames et messieurs, le blindé Springbok vient rappeler que force doit toujours rester à la loi. Le chef d'escadron Touri Francis est en avant de la rame des véhicules dédiés au contre-terrorisme et la libération d'otages, ainsi que les interventions spécialisées de la gendarmerie nationale. Ce pan des missions de la gendarmerie est confié au commandement des unités spécialisées et met en œuvre des moyens aptes à manœuvrer aussi bien en zone urbaine que dans les campagnes. Dans la confrontation directe, les véhicules légers dotés de mitrailleuses apportent un certain niveau de réponse en termes de feu, avec une maniabilité conférant souplesse d'emploi et discrétion, à tout non négligeable dans le combat des rencontres embarquées. Les moyens nautiques intérieurs, interception d'embarcations suspectes, patrouille sur le plan d'eau, intervention et escorte sont quelques aspects des capacités que confèrent ces équipements. Les embarcations sont suivies des véhicules blindés de combat pour une meilleure protection des personnels engagés, tout en conférant un avantage certain dans l'engagement. En arrière des moyens de combat défileront ceux de soutien médical, des contacts constitués d'ambulances tout-terrain qui permettent une prise en charge dès le lieu de l'affrontement.